On va essayer de comparer la différence entre le prix et la valeur. C'est quoi la différence? Il faut que je récite quand même, on a tossé ça, pourquoi je me tosse? La différence entre le prix, le prix, évidemment, on fait référence au coût d'une inscription dans un club de curling, le coût d'une participation à différentes ligues, et ainsi de suite, versus qu'est-ce qu'on a en retour du prix qu'on est prêt à payer. Et souvent, il y a beaucoup de confusion là, dans les différents clubs de curling. C'est pas propre au curling, c'est pareil dans tous les autres aspects de la vie. Mais au curling, c'est une place qu'on a un peu de difficulté à différencier la différence entre le prix de quelque chose et ce que ça vaut. Il y a, il y a une grande idée générale qui véhicule dans le curling, et pas juste dans le curling, dans le monde en général, que comme le curling est en baisse de popularité. Peut-être qu'on se fie aux grandes assistances qu'on avait dans les différents championnats canadiens, dans les Briers des années, fin des années 90, 2000, où chaque année, on battait des records d'assistance. Euh, dans les gradins, c'était la bataille entre Saskatoon, Calgary, Edmonton, savoir qui c'est qui aurait 250 000. Je me rappelle d'avoir joué en 99 à Edmonton devant plus de 16 000 spectateurs. Aujourd'hui, un championnat canadien masculin qui va attirer une dizaine de milliers de spectateurs, ça va être un succès. Or, les gens ont tendance à penser qu'il y a une baisse de popularité du curling. Et souvent, en tant que j'ai j'allais dire manager, mais je cherche le terme administrateur dans un club de curling, on a tendance à critiquer en quelque sorte ou à blâmer, plutôt, ce serait le bon mot, la baisse d'achalandage dans nos différents clubs de curling en fonction de se dire, le curling, ça pogne un petit peu moins que ça pognait le curling. Mais c'est absolument pas vrai. Ça, c'est une fausse donnée. C'est juste une réalité qui est perçue de façon différente. C'est juste que la façon de regarder le curling, de l'intérêt envers le curling a changé. Oui, dans les années 80, 90, au début des années 2000, c'était une mode de se déplacer puis d'assister à des championnats canadiens. Il y avait des groupes qui partaient du Québec, il y avait des groupes qui partaient de l'Ontario, puis ils allaient passer une semaine. C'était comme donc aujourd'hui, les gens ont plus tendance à aller dans le sud, aller passer une semaine à Cuba, aller passer une semaine en République dominicaine, plutôt que d'aller passer une semaine au Brier. Mais à un moment donné, il y a des choix à faire. Est-ce que ça veut dire que le curling est moins intéressant? Non, parce qu'on a beaucoup plus d'autres façons de regarder le curling, d'apprécier le curling. Les codes d'écoute au Canada, où je peux parler un peu plus pour RDS, ça fait une quinzaine d'années que je travaille à RDS. Et lorsqu'on a commencé à faire du curling sur une base un petit peu plus régulière, lorsqu'on avait 10, 12, 15 000 spectateurs qui regardaient nos matchs, on était contents de ça. C'était, les dirigeants disaient, écoute, c'est pas mal. On était comme pas un sous-produit, mais c'est évidemment, on ne veut pas compétitionner avec les nationales de hockey, le baseball, la NFL, des trucs comme ça, mais on était un peu plus pour remplir les zones. Il ne faut pas se le cacher, là. On avait quand même plusieurs matchs de curling à offrir. Mais aujourd'hui, au cours des 2, 3 dernières années, ça frôle juste au Québec en français, parce que TSN est toujours là, ça frôle le 90 000, 95 000 spectateurs. Donc, si on regarde la courbe au cours des 10 dernières années, la courbe est vraiment intéressante. Mes patrons RDS, lorsque je leur parle, ils me disent, là, on a quelque chose. Hein? Avant, on était là juste pour... On n'en parle pas en dehors des ondes, mais pour remplir l'écran, il faut bien présenter quelque chose, une station de port. Mais là, on a quelque chose. Hein. On a de quoi à monnayer, on a de quoi à marchander. Et vous avez remarqué que RDS, au cours des 4-5 dernières années, offre beaucoup plus de curling qu'il en offrait. Pour X raison, il y a du hockey à tel poste, on va le couper de curling. Il y a ci à tel poste, on va couper le curling. Mais là, des fois, ils nous changent de place. Des fois, ils vont nous envoyer sur RDS Info. Des fois, ils vont nous envoyer sur RDS 2. Mais ils nous présentent. Parce qu'il y a un intérêt. Donc, l'intérêt pour le curling de dire que le curling est en baisse de popularité, je pense que c'est une fausse perception. Jamais le curling n'a été aussi populaire qu'il l'est à travers le globe. Disons qu'au Canada, ça fait longtemps qu'on s'intéresse au curling, mais à travers le globe, là, c'est le sport d'hiver olympique là, qui se développe le plus à travers le monde présentement. Il n'y a aucun autre sport qui peut battre la croissance du curling dans les autres pays. Donc, il y a un intérêt certain. Et
Au Canada, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup plus de gens. Ce que j'appelle le phénomène olympique joue un gros facteur. Les gens qui regardent les Olympiques maintenant voient du curling. Et on a beaucoup de curling, encore une fois, aux Olympiques parce qu'on est toujours là. On n'est pas sujet aux températures, on n'est pas sujet à la pluie, on n'est pas sujet au climat. Donc, nous, on est tout le temps là, 24 heures par jour. Fait que très, très souvent, les caméras reviennent sur nous pour montrer du curling. Donc, les gens qui... Moi, j'écoute les Olympiques, je suis sûr que vous écoutez de la même façon. Lorsque j'écoute les Olympiques, c'est sûr que je m'intéresse plus au curling, je m'intéresse peut-être plus au hockey, à certains autres sports, mais je suis bien content d'avoir du bobsleigh, je suis bien content d'avoir de la luge, mais là, du curling, il envoie une tonne pendant 2 semaines. Donc, ce phénomène olympique-là crée de l'intérêt. Donc, le fait que les jeunes ne s'intéressent pas au curling, s'intéressent moins au curling qu'ils s'intéressaient dans les années 70, c'est complètement faux. Il y a beaucoup plus de gens qui sont conscients de l'existence de ce sport-là qu'il l'était dans les années 70. Je vous ai raconté l'anecdote tantôt que dans mon club de curling, j'allais là à 17-18 ans pour aller voir des spectacles l'été, comme si je viendrais ici. Jamais j'ai pensé de me demander c'est quoi ça le curling. Ça n'existait même pas dans ma tête. Mais aujourd'hui, la population de Sorel, je ne dis pas que tout le monde joue au curling, c'est pas le cas. On parle de 2 % de pénétration. Mais il y a beaucoup plus de monde qui sont... Ah, ben oui, il y a un curling. Oui, on en a un à Sorel, il est là, il existe. Est-ce que je vais y aller ou est-ce que je vais y aller pour X raison? Mais il n'y a pas d'une baisse d'intérêt. C'est juste le marché qui change, la façon de le visionner qui change. Un bon exemple qui peut être utilisé, c'est dans les fameux clubs vidéo. Vous avez vu au cours des dernières années comment que ça a chuté dans les clubs vidéo, ce qu'on appelait les blockbusters ou les vidéoclubs, ou peu importe, il y en avait à tous les coins de rue avant. Il y en avait une tonne, chacun avec 50 copies du même film. En dedans de 2 ans, 3 ans, c'est parti de pouah, ça a chuté. Est-ce que le monde écoute moins de films? Absolument pas. Il l'écoute d'une façon différente. Alors, ces clubs vidéo-là n'ont pas été capables de s'ajuster, n'ont pas été capables d'adapter leurs produits en fonction de la demande des clients. Alors, c'est la même chose en curling. Il n'y a pas de baisse d'intérêt. C'est juste que la façon d'attaquer, de le vendre, de le proposer, de l'offrir à la clientèle potentielle a changé au cours des dernières années et va probablement changer encore au cours des prochaines. C'est notre rôle de s'ajuster à ces différents changements qui se passent dans notre société. Petite opinion impopulaire, le curling est trop bon marché. Hein? En anglais, on dit « trop cheap ». Ça, c'est... Bon. On a commencé, et je pense, historiquement, je ne vous ferai pas la morale, mais on a commencé lorsqu'on a senti peut-être une baisse de participation dans certains clubs de curling, le réflexe a été de baisser les prix. Et là, on va rendre ça abordable, je vais baisser le prix, je vais charger moins cher, ça va coûter moins cher de jouer au curling, première année gratuite, ainsi de suite. Ça, on sait ultimement, tous autant que nous sommes, promoteurs de curling, on s'est tiré dans le pied dans les années 70, début des années 80, lorsqu'on a senti une petite baisse, on aurait mal réagi. Au lieu d'augmenter la qualité du produit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu baisser le prix en pensant que c'était la seule solution à faire. Alors, le curling est devenu trop bon marché. Hein? On a en fait rendu notre sport un peu... On a baissé la valeur de ce sport-là par notre propre choix, en réaction, plutôt que d'avoir planifié, plutôt d'essayer de penser à l'année. C'est ce qu'on essaie de faire ici dans ce week-end-là, c'est de penser à plus long terme, que pas juste le prochain 6 mois, pas juste la prochaine année, mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que la valeur de notre produit augmente et que le terme que le curling est trop bon marché, qu'on puisse oublier cette citation-là. Sur cette diapositive-là, c'est une anecdote qui a été contée par Bobby m'a conté hier d'un cheeseburger. Il s'occupait il y a quelques années d'un tournoi de curling qui avait connu une certaine popularité, mais d'année en année, pas lui qui s'en occupait, mais son club, d'année en année, il y avait un petit peu moins d'inscriptions. Hein, un peu comme, je sais pas, votre tournoi du temps des fêtes. On a commencé, il y a 10 ans, on avait 40 équipes. Là, on est rendu, on en a 25. Cette année, on en a 15. Mais c'était pareil avec son anecdote. Et Bobby et sa gang ont décidé de s'intéresser à ça, ont changé la formule. Et plutôt que de baisser les prix, ils ont augmenté le coût des inscriptions, le coût de participation au tournoi-là, mais ont aussi augmenté la qualité du produit offert. Plutôt que d'avoir un seul band durant le week-end, on avait un band tous les soirs, on avait de la nourriture de qualité tous les soirs, on avait, autrement dit, les gens qui participaient avaient plus, oui, ça coûtait un petit peu plus cher, mais ils avaient plus pour leurs argent. Et l'exemple du cheeseburger proposé par Bobby était les gens qui
il y avait une pratique dans ce tournoi-là. Les gens qui restaient au club jusqu'à minuit, ce qui toffait assez longtemps, pour utiliser une bonne expression québécoise, mais avaient droit à minuit d'avoir un cheeseburger gratuit en provenance de McDonald's. Hein, c'était rien d'extraordinaire, un cheeseburger de McDonald's, mais c'est devenu comme un espèce, un objet de vente, un objet de promotion. Les gens peuvent dire « Hey, j'étais là jusqu'à minuit, puis j'ai eu mon cheeseburger gratuit. » Ben, c'était quoi, en fait, le cheeseburger gratuit? C'était juste du service, de la qualité de plus que le joueur, lui, pensait que hey, j'en ai beaucoup plus pour mon argent. Alors, c'est un peu ça la pensée qui est derrière cette présentation aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut essayer de changer ça? À quoi il faut prioriser nos valeurs pour faire changer la perception du monde qui pense que le curling, c'est un sport cheap, c'est un sport... On s'en est servi pour essayer de vendre le curling. « Hey, venez jouer, ça coûte rien pour les enfants. » Mais en fin de compte, lorsqu'on regarde ça avec 20 ans, 25 ans de recul, peut-être que c'était pas le meilleur objet de marketing de l'histoire. Alors, le prix est ce qu'on veut payer. C'est une citation de Warren Buffett. Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. Évidemment, il y en a des centaines d'exemples différents dans votre vie courante. J'ai parlé ce matin d'Amazon. Ça me vient comme ça en tête. Si j'achète un truc sur Amazon, je sais pas, moi, j'ai parlé d'une cabane à moineaux ce matin. Si je veux l'acheter chez un détaillant spécialisé, je prends la peine de prendre mon auto, puis je garde la cabane à moineaux, puis je vais la payer 25 $. Ça me convient, j'ai fait le déplacement. Par contre, si je la garde sur Amazon, puis elle est à 23 $, ouais, c'est bien cher, ça, 23 $ pour une cabane à moineaux. Comprenez-vous, la perception est toujours comme ça. Et c'est pareil comme ça dans toutes nos facettes de nos vies. Hein, moi, je suis un gars qui, dans mes loisirs, je voyage beaucoup. Je vais payer une bière dans une place à Paris, X nombre de dollars. Puis si je suis à Buenos Aires, en Argentine, puis qu'il veut me charger une pièce ou un pesos de plus que je pense que ça vaut, je tombe en fusil. La semaine passée, je l'ai payé 10 fois le prix-là à Paris. Tout est relatif. Hein? Alors, c'est la même chose. Il faut qu'on essaie de changer la perception des gens de notre club. Ce matin, on a parlé de faire un wow. Il faut que ce soit toujours un wow, ou presque tout le temps, dans nos clubs de curling, pour que d'en avoir plus pour notre argent. Ça ici, j'ai truqué le faux message texte de Bobby. J'ai même mis ma face, j'ai mis mon nom. En fait... J'ai triché. Alors, c'est un cercle vicieux pour le curling dans la baisse de popularité du curling. Hein? On dit, il y a une augmentation des coûts d'exploitation. Hein, ça, c'est vrai, ne serait-ce qu'au niveau énergétique. Une désapprobation des membres de la hausse des prix. Et ça, c'est vrai aussi parce que, écoute, à ça, je peux me permettre de le dire. Avant, je ne le disais pas parce que j'étais trop jeune, mais à ça que j'ai passé le cap de la soixantaine, je peux me permettre de le dire. Les vieux sont chialeux. Hein? Tu sais, tu joues dans la ligue là, tu joues de jour, qu'on appelle, les seniors de jour. Là. Ça te coûte 150 $. Tu peux jouer jusqu'à 3 fois par semaine si ça te tente. Puis tu peux jouer pendant 20, 21 semaines de temps. Puis l'année d'après, ils disent, cette année, ça va être 155. Ça n'a pas d'allure, passer de 155, 160 $. Voyez-vous, ça, c'est vrai. Il y a une désapprobation des membres. Des fois, il faut regarder c'est qui ces membres-là qui se plaignent. On y reviendra tantôt. Il y a des coupures des dépenses. Donc souvent... Les clubs de curling, pour faire face à leurs difficultés, vont couper dans les dépenses. On va baisser les services. C'est ça que ça veut dire, couper des dépenses. Ça veut dire baisser les services, baisse des services offerts aux membres. Une baisse de membership, là, ça va ensemble. S'il y a moins de services, s'il y a moins de valeur pour ton argent, c'est moins intéressant. La qualité du produit est à la baisse. L'inefficacité des campagnes de recrutement, parce qu'on n'a pas de quoi qui est assez wow pour attirer les gens. Et on finit par critiquer, hein? C'est ça la dernière ligne. On finit par dire, en fin de compte, si ça ne marche pas, c'est pas vraiment de notre faute, c'est parce que le curling est moins populaire, c'est dommage, les meilleures années sont derrière, alors que c'est totalement faux. C'est un sport qui est beaucoup plus accessible. Je dirais, et ça, c'est pas dans les textes à Bobby, mais je dirais, pour l'avoir vécu, parce que je suis impliqué dans le curling depuis plus de 40 ans, comme joueur, et blablabla. Quand on était jeune, puis on regardait le curling, on se disait... ça, c'est un sport de vieux. Hein? Je l'ai mentionné ce matin. Puis c'était la perception générale. Mais j'ai l'impression qu'au cours des 10, 15 dernières années, je ne dis pas qu'il n'y a plus personne qui pense que pas parce que c'est un lifelong sport, pas parce que les personnes de 60 ans de mon âge peuvent jouer au curling, mais les jeunes
ont changé leur fusil d'épaule. Les jeunes commencent à penser que c'est une expérience jouer au curling. C'est cool jouer au curling. C'est rendu comme un... Dans ma tête, j'ai de garde d'aller lorsqu'ils parlent de ça. Puis pour eux autres, c'est quasiment comme un sport extrême jouer au curling. Hein. Vous savez comment les sports extrêmes ont été populaires chez les jeunes, mais pour eux autres, ils voient ça que hey, j'ai été jouer au curling hier, puis je me suis pas cassé la gueule, rien. J'ai mal partout aujourd'hui, mais ça, c'est maintenant un changement de paradigme très, très important. Alors que, là, 30 ans, tu aurais dit un jeune veut-tu jouer au curling? Il a dit ah, mon grand-père joue, là, ça a l'air plate en Moses. Hein. Mais ça change. Hein? Alors, c'est très, très important de vivre avec cette réalité-là. Là, dans ce texto-là, donc c'est une copie des textos de Bobby, je vais revenir à ce truc-là. Il y a quelqu'un qui a posé la question par texto. Alors, qu'est-ce que tu considérais comme une bonne valeur pour jouer au curling une fois par semaine, soit 21 parties par an? Évidemment, les prix vont varier selon l'endroit de la province, disons à Montréal ou à Québec, dans les grands centres. Juste les services de table, juste services de base, cantine, bar, etc. Comment est-ce que ça vaut? Alors, Bobby a répondu, un bon rapport qualité-client, c'est avant tout des glaces et des roches de qualité, un service client chaleureux et une ambiance accueillante, amusante, sociale, un prix de marché valable de votre qualité. Si vous sacrifiez ces éléments, votre proposition a peu de valeur. En fait, il lui dit par la suite, je sais que c'est pas ça que tu me poses comme question, parce que la question de savoir, c'est comment est-ce que je devrais charger pour être capable d'être rentable et être capable d'attirer du monde. Mais Bobby, dans sa réponse, il lui a dit, c'est pas ce que tu charges qui compte. C'est beaucoup important ce que tu offres. Es-tu capable d'augmenter la qualité de ton service, de tes offres? Et le prix n'est pas si important que ça. Et on parle toujours des jeunes depuis ce matin. S'il y a une réalité qui a changé parmi la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que l'argent a beaucoup moins d'importance pour eux que pour nous. Moi, j'ai des enfants qui sont passés l'âge d'adolescence, sont 27, 28 ans aujourd'hui, mais ils gagnent bien leur vie, c'est pas un souci, c'est pas nécessairement des docteurs et ainsi de suite, mais ils gagnent bien leur vie. Mais leur façon de gérer leur argent est complètement différente. Eux, ils peuvent aller voir un spectacle à Montréal puis payer 400 pièces pour aller voir un show de musique, un DJ qui fait tourner des... Alors que moi, je ne donnerais même pas 5 pièces pour y aller. Mais c'est pas grave, j'ai pas, moi, aimé ça. Mais eux autres, leur perception de l'argent est fort différente. Ils ne voient pas la même chose. Eux se consacrent beaucoup plus à l'expérience. Eux autres, ils vont aller voir le show de DJ à 400 pièces parce qu'ils étaient là. Parce qu'ils vont pouvoir se poser sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont participé à un happening. Et ça a beaucoup plus de valeur que les 400 pièces qu'on a mis là-dedans. Nous, dans notre génération, parce qu'on a été élevés comme ça, on apprend à penser 400 pièces, ouais, ça compense, ouais, c'est ça, c'est un paiement de char, c'est ici, c'est ça, peu importe comment vous voulez le traduire, c'est quoi votre base de calculer les choses, mais nos jeunes d'aujourd'hui n'ont pas cette vision-là. Probablement peut-être parce qu'on les a trop gâtés, je ne sais pas c'est quoi la réalité, j'ai pas à critiquer la société, mais je n'ai qu'à l'observer, et c'est ça que je vous demande de faire, observer les jeunes, et c'est rarement un jeune de 25 ans. Je te dis pas, c'est sûr qu'il y a des classes sociales puis des situations économiques plus difficiles. On parle de la généralité. Jamais ils vont vous dire « Ah, ça ne m'intéresse pas ». C'est rare qu'ils vont te dire « Ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher ». Ça. Quand tu viens de payer 400 pièces pour aller voir un show la veille de même pas un chanteur, un gars qui faisait tourner des disques d'un DJ. Alors, c'est difficile. Ils n'ont pas cette relation-là. Alors, lorsqu'ils vont vous dire non à votre proposition, ils ne vont pas dire non à votre prix. Ils vont dire non à l'intérêt de votre truc. Et c'est là qu'à mon avis, on a une petite corde sensible parce que les jeunes commencent à penser que le curling, c'est peut-être plus excitant qu'on l'a pensé, que même nous autres, on le pensait quand on avait leurs âges, parce que ça devient un peu cool de jouer au curling, ça devient un peu sport extrême de jouer au curling. Alors, un produit, un bien économique. Bien économique. C'est quoi? Ça, cette définition-là, un bien économique, on ne la lira pas, c'est pas si important que ça. Il y a une définition de Wikipédia d'un bien économique. Le curling, c'est pas ça. Le curling, c'est pas un bien économique. C'est pas quelque chose. On compétitionne pas avec quelqu'un d'autre. On compétitionne pas. C'est pas vrai qu'on compétitionne avec un autre sport qui va dire est-ce que je choisis le curling ou je choisis le patinage artistique? C'est pas ça la réalité. C'est pas ça qui se passe. Donc, on n'a pas à compétitionner pour ça. C'est pas un bien économique. C'est quelque chose c'est une production de masse. C'est une production qui le plus cheap, le plus rapide qu'on peut faire.
c'est la plupart du matériel qu'on peut acheter sur Amazon, par exemple. Ça, ce sont des biens économiques. Hein, le curling n'est pas ça. Hein. Alors, décortiquons ce que ça veut dire trop cher. Hein. On dit le curling, quand quelqu'un dit c'est trop cher jouer au curling. Hein. Mais trop cher, c'est vraiment relatif. Hein. Il y a des gens qui ont les moyens de s'acheter un char de ce genre-là, une voiture de ce genre-là. Pour d'autres, c'est très abordable. Donc, est-ce que trop cher, c'est pas une notion générale, c'est une notion extrêmement personnelle. Hein? Donc, on ne peut pas dire que les gens jouent au curling parce que c'est trop cher. Aussi, ça peut être nuancé aussi. Hein? C'est lorsque ma femme me dit t'as pas besoin de m'acheter de cadeau de Noël cette année, on met trop d'argent là-dedans. Oui, elle me le dit, mais j'en achète un pareil. Hein? Parce que il y a une nuance. Hein? Je vous rappelle que je vous l'ai dit ce matin, c'est elle qui a élevé mes enfants pendant 20 ans. Blablabla. Donc j'ai encore des, comme on appelle en français, des brownie points à aller chercher. J'en ai gaspillé plus que ma quantité. Alors, ce qu'on entend lorsqu'on dit trop cher, on entend cette offre coûte plus cher que ce que le marché peut supporter. Mais ce qu'on veut vraiment dire, c'est que ça coûte trop cher par rapport à ce que je suis prêt à payer pour ça. Parce que je prends mon exemple du show de DJ à 400$, ça, c'est pas trop cher, parce que je suis prêt à le payer. Alors, encore une fois, c'est extrêmement relatif. Ça, c'est une des citations de mon bon ami Denis Lamoureux, qui a travaillé durant des années à Curling Canada. Et les nouveaux venus en curling ne sont pas censés savoir que ça doit être peu cher. Hein? Et quand je disais tantôt qu'on s'est tiré dans le pied, nous autres mêmes, là, puis je me considère comme un administrateur parce que j'ai été sur un conseil d'administration d'un club de curling durant des années, et vous l'êtes toutes, bien, c'est nous autres qui nous a dit quasiment en rentrant. Je ne sais pas si c'est pas la première phrase qu'on lui dit quand ils mettent le pied dans la porte, là. Ils n'ont pas encore rentré dans le club de curling, puis on lui dit « Ah, ici, ça coûte pas cher. » On ne lui dit pas « Ici, c'est le fun, ici, c'est beau, ici, c'est chaleureux, ici, c'est accueillant, ici, c'est... » Non, ici, c'est pas cher. Hein? Ça coûte moins cher d'acheter un équipement de curling au complet qu'une paire de patins de hockey. Probablement quand même aujourd'hui, un bâton de hockey coûte plus cher que l'équipement de curling au complet. Mais nous autres, tout ce qu'on lui dit, là, hey, c'est pas cher. Hein? Mais ça, eux, ils ne sont pas supposés de savoir que c'est pas cher. Mais si on leur dit en rentrant que ça sera pas cher, tout ton parcours ici ne sera pas cher parce qu'on va t'offrir le moins possible, bien, quand je vous dis qu'on se tire dans le pied, bien, c'est un peu ça qu'on fait. Parce que c'est le réflexe qu'on a. Je ne blâme pas personne si vous êtes passé par cette réflexion-là, parce qu'on ne veut pas voir nos clubs fermés, on ne veut pas voir nos ligues diminuer, mais c'est un réflexe qu'on a quand même. Donc, une dépense, c'est quoi? Une dépense, c'est une définition quand même, c'est pas moi qui l'ai sorti, ça vient de Cambridge Dictionary, fait référence à un sacrifice financier et de temps. Et c'est peut-être là qu'on peut rentrer le temps versus la valeur. Je vous disais tantôt, les jeunes, lorsqu'ils nous disent « Ah, je suis pas prêt à payer pour ça », t'es pas prêt à payer, j'ai essayé d'établir que l'argent était moins important pour eux autres qu'il l'était pour nous. Pas qu'ils en dépensent moins, mais ils n'ont pas la même relation avec l'argent que nous. Mais leur relation de temps n'est pas la même non plus que nous. Eux, leur temps, leur fraction de temps, même s'ils en passent beaucoup trop à regarder le téléphone, pour eux autres, c'est leur façon de dépenser leur temps. La gestion de leur temps est un élément important de leur coût. Qu'est-ce que ça me coûte en temps? Pas ça me coûte en argent, mais ça me coûte en temps, que ça me coûte en effort. Et ça, c'est des valeurs qui font beaucoup plus partie de la société d'aujourd'hui que la nôtre dans les années 70, dans les années 80. Nous autres, ça passait souvent par j'ai-tu moyen de m'acheter ça, j'ai-tu moyen de m'acheter un sac de golf, j'ai-tu moyen d'être membre d'un club de curling, je m'achète une nouvelle brosse. Mais eux, c'est qu'est-ce que ça va impliquer versus le temps, versus les efforts que ça va me demander. Donc, il faut essayer, comme gestionnaire de club de curling, de trouver l'équilibre, justement, parce que ça en prend un prix, puis ça prend une valeur, puis on peut bien faire la valeur saute grosse. Si on arrive en dessous, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça balance à un moment donné. Mais si on est capable de trouver l'équilibre entre les deux, c'est là qu'on va être capable de faire de quoi d'intéressant et vraiment de développer, pas juste en plaster, c'est-à-dire juste pour la prochaine année, mais développer à court terme. Des offres spéciales, si on peut en avoir tant qu'on veut, un bon coup de poing d'en face pour 99 cents, c'est pas cher. Hein? Il n'y a pas grand monde qui sont prêts à payer ça. Là, non? Alors, si on décortique, c'est quoi des valeurs marchandes? On a parlé tantôt du temps, et on va en regarder quelques-unes des valeurs marchandes. Qu'est-ce qui peut être marchandé?
Hein? L'efficacité. Hein? Est-ce que ça fonctionne bien? Lorsque votre client se présente dans votre club de curling, là, est-ce qu'il peut s'attendre à ce que ce soit efficace? Ou il risque de se retrouver au bout de 2 ou 3 visites tout seul dans son coin, personne ne s'en occupe, il n'y a pas de formation, il n'a pas réussi à joindre une ligue encore, il n'a pas trouvé de temps de glace. Mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que notre gestion de club fait que la personne qui rentre chez nous ne va pas bien se sentir juste la première journée, mais va bien se sentir la deuxième, la troisième, la quatrième fois qu'il va venir jusqu'à temps qu'il soit complètement intégré. Et ça prendra le temps que ça prendra. On aura différents programmes en place, comme on a parlé ce matin, pour arriver à ce que rentre ce joueur-là, cette personne-là, confortable dans notre club de curling. Donc, l'efficacité, c'est une valeur économique importante. C'est pas 10 piastres, c'est pas 20 piastres, mais c'est une valeur économique qu'il faut considérer. La rapidité également. Avec quelle rapidité je vais être capable de m'intégrer dans le club? Avec quelle rapidité je vais être capable de m'améliorer comme compétitif, comme joueur compétitif? Et là, je ne parle pas seulement de vouloir aller au Brower, mais d'être capable de tenir mon bout dans la ligue du jeudi, de tenir mon bout dans la ligue du mardi après-midi. Est-ce que ça va me prendre 10 ans avant d'être capable? Ou c'est parce qu'on m'a accompagné efficacement au cours de mes 10 premières sessions ou ma première année dans le club de curling, mais j'ai pu, en dedans d'un an, tenir mon bout. Ça, c'est important. Ça, c'est un effet de rétention important. La personne qui s'améliore, qui a compris, j'en donne un exemple ce matin, quelqu'un qui va comprendre la zone de tolérance au curling, est un bien meilleur joueur. Mais ça a pris combien de temps avant qu'on puisse y faire comprendre ça? Si on le laisse tout seul dans son coin puis qu'il joue avec quelqu'un qui ne comprend même pas la zone de tolérance, ça va prendre du temps en Moses avant qu'il l'écoute, qu'il la comprenne. Il va être obligé d'écouter RDS plus souvent. Alors, la rapidité, l'efficacité, c'est des points. La fiabilité. Est-ce que si je m'engage dans ce processus, hein, est-ce que ça va fonctionner? Si je m'en vais là pour... si mon but est de faire un peu d'exercice, est-ce que je vais être capable d'apprendre à brosser comme du monde pour que ça soit fiable? Est-ce que je m'en vais là pour rencontrer des gens, pour avoir des activités sociales? Est-ce que c'est possible? Est-ce que mon club offre ça à ces gens-là qui, eux, veulent sortir de chez eux, rencontrer du monde, sortir un peu de leur cocooning et de briser en quelque sorte les valeurs qu'on priorise tant que ça de nos jours? Bien, je vais sortir, je vais y aller, mais j'espère rencontrer du monde. Même chose, si vous participez à un club de marche, bien, vous voulez être capable de jaser tout seul, sinon si vous n'allez pas rentrer dans un club de marche, vous allez marcher dans votre quartier chez vous, puis vous n'allez pas parler à personne. Si vous rentrez dans un club de marche, c'est parce que vous avez intérêt à échanger des valeurs, des intérêts. Mais en même chose, est-ce que notre club de curling offre cette garantie, cette fiabilité-là, que la personne va être capable de satisfaire ses besoins? Les facilités d'utilisation, bien, ça c'est au niveau d'exemple. Comment je peux m'intégrer? Est-ce que c'est facile de s'enregistrer? Est-ce que c'est un long processus? Est-ce que c'est facile d'apprendre? Est-ce qu'on va me supporter au cours de mon processus d'apprentissage? Est-ce qu'on va m'offrir des opportunités? Encore une fois, je reviens souvent là-dessus, des opportunités de comprendre la stratégie, l'opportunité de comprendre l'efficacité du brossage. C'est quoi du corner sweeping? C'est quoi du brossage directionnel? Le gars TV, il n'arrête pas de parler de brossage directionnel. J'ai fait 10 ans, je joue au curling, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais la personne qui dit ça, c'est parce que quelqu'un, vous autres, administrateurs, avec vos formateurs, vous n'avez pas fait votre job s'il ne sait pas c'est quoi du brossage directionnel. Hein? Il faut le montrer. Hein? Ça fait partie de la réalité. C'est là que le curling s'en vient intéressant. Encore une fois, si ça ne veut pas c'est quoi, écoutez RDS. En fait, je suis subventionné aujourd'hui par RDS pour... je vais à des memberships en sortant. Là. Alors, la versabilité, est-ce que ça peut servir de différentes façons? Est-ce que mon produit que j'offre à ma clientèle peut avoir des effets autres que simplement jouer au curling? Oui. Est-ce qu'il va être bien pour on peut valoriser les valeurs cardiovasculaires, par exemple, du sport, les côtés sociaux, le côté mental, des activités qui sont faisables dans le jour. Si je suis seul dans le jour pendant que mon conjoint travaille, oui, ainsi de suite, on peut boucler, par exemple, différentes plages horaires. Mais donc, c'est assez versatile. Le produit que j'offre est versatile pour répondre aux différents besoins à la différente clientèle. La perception. Bien, comment est-ce que cela affecte la façon dont les autres me perçoivent? Hein? Ça, c'est une valeur qui existe pas mal. Hein? De dire que ça n'existe pas dans notre société, là, je pense qu'il aurait fallu avoir la tête dans le sable pas mal si j'avais jamais mis la main sur Instagram, Facebook ou TikTok ou peu importe. Là. Mais la perception, c'est ça. Hein?
Vous savez, c'est la même chose dans les voyages. Hein? C'est rendu je vous ai dit tantôt que je voyage beaucoup, mais c'est presque rendu une problématique parce que les gens voyagent, ne visitent pas. Tout ce qui est important, c'est de se faire poser devant la Mona Lisa. Tu sais. Regarde-la, la Mona Lisa. Tu viens de payer un billet d'avion, tu passes une semaine à Paris, tu rentres au Louvre, puis tout ce qui compte, c'est de te faire poser devant la Mona Lisa parce que tu étais là. Mais peux-tu la regarder, essayer de comprendre? C'est un point de vue personnel, mais c'est une réalité. C'est juste à quel point on est tellement rendu loin dans cette perception-là, ce que les gens pensent de ce qu'on pense que je pense que je suis. Hein? J'ai une vie intéressante parce que je suis là. L'esthétique, est-ce que notre endroit est attrayant? Est-ce qu'il est charmant? Est-ce que c'est le fun ou ben non, c'est éclairé au néon dans mon club de curling? Est-ce que le bar est taquin? Est-ce que j'ai le goût d'aller au club? Des fois, je joue même pas, puis j'ai le goût d'aller prendre une bière au bar. Ah ben là, ça s'en vient intéressant. Hein? J'ai le goût d'aller jouer au poker, mais au bar, au curling, parce qu'il joue le jeudi soir. J'ai le goût de le faire. Ben ça, notre club, dans ce cas-là, on peut dire, on peut cocher hein, l'esthétique. Mon club est accueillant. Hein? C'est agréable de venir s'asseoir au club de curling. Je vais rencontrer certainement des gens que je connais. Je vais pouvoir prendre bien tranquille. Il va y avoir un écran géant si je veux écouter le curling à la télé durant les championnats canadiens ou du hockey un autre soir durant la ronde éliminatoire, peu importe. Donc, l'esthétique est un élément important. L'émotion, quelle perception j'ai moi-même quand je suis dans cette situation? Est-ce que j'en tire une fierté? Hein, ça aussi, c'est une valeur marchande. C'est important pour les jeunes. Est-ce qu'ils en tirent une fierté je l'ai dit tantôt, de se vanter de jouer au curling? Hey, moi, je joue au curling une fois par semaine où j'ai gagné mon match, où je suis rendu, j'ai monté dans le B, dans le Ladder League. J'ai passé du C au B. Est-ce que ça génère ce genre d'émotion-là? Est-ce qu'on est capable de créer cette piste de compétition-là sans nécessairement penser qu'on va aller au beurre, générer ce genre de petite compétition-là, cette petite fierté à l'intérieur de nos clubs, en allant de nouveaux membres? Mais c'est une valeur qui se monnaie aussi. Et finalement, le prix, hein, qu'est-ce que je dois sacrifier pour arriver à là? Donc, si vous regardez les valeurs marchandes, ils sont toutes là, c'est tout ça qu'on a nommé. La dernière est le prix. Mais si vous portez attention aux premières, hein, aux 8 premières, bien, vous allez vous rendre compte, la personne qui va rentrer dans votre club de curling, une fois qu'on aura comblé autant que possible, ou coché le plus des 8 premières, la dernière, ça ne sera pas si important que ça. Ce n'est pas celle-là qui va faire que oui ou non, la personne va décider de jouer au curling ou non. Si elle a coché oui à 6 ou 7 ou 5 des précédentes, la 9e, c'est pas celle-là qui va être le point de vue, le rapport décisif. Alors que nous, le réflexe qu'on a eu, j'y reviens encore, on a tout de suite montré le prix en arrivant. Ben, regarde ça, si c'est pas cher, comment ça va être bien ici? Non, peux-tu montrer comment on va être bien? Après ça, on lui dira comment est-ce que ça coûte. Les stratégies de prix. Bon, en business, c'est accepter de penser que ces trois choses-là, que ce soit le prix, la qualité ou le service offert, c'est très, très difficile pour une entreprise d'offrir les trois. Évidemment, c'est le but ultime, mais c'est très difficile. Alors, souvent, on va conseiller aux gens de focusser sur 2 des 3. Vous pouvez faire un combo, prix-qualité, prix-service, qualité-service. Bien, si vous êtes capable de focusser sur 2, combler les besoins de 2 de ces 3 grands thèmes-là, mais vous allez vraiment être dans le positif. Alors, ce qu'on vous dit, en quelque sorte, c'est plus facile de consacrer l'énergie et effort sur le service, sur la qualité, offrir des bonnes glaces, offrir de l'équipement propre pour jouer. Comment on voit de club de curling avec des vieilles brosses, avec un demi-pouce de crotte de brun sur le bord du mur, on pense que quelqu'un va jouer avec ça puis il va avoir du fun. C'est impossible. Pourquoi qu'on fait ça? Je comprends que les finances, tout ça, puis l'argent est toujours le nez de la guerre, mais ça va. Si on choisit d'offrir un meilleur service, une meilleure qualité, bien, le prix, comme on l'a dit sur le diapo précédent, ne sera pas un si gros facteur que ça. Si on n'a pas une qualité et un service, bien là, le prix a besoin d'être pas trop cher parce que vous m'en offrez pas tant pour mon membership. Donc, je m'attends à ce que ça ne soit pas très cher parce que j'ai même pas de brosse de qualité, les glaces sont pas belles, le club est toujours fermé. Je me présente là une demi-heure avant, pas moyen d'avoir une bière avant un game, pas moyen d'avoir une sandwich après jouer mon match. Toutes des petites affaires qui vont faire plaisir au monde, mais ils ne sont pas là. Bien là, chargez-moi pas cher. Donc, concentrez-vous sur le service et la qualité, ainsi de suite. Ça, c'est une charte de façon d'évaluer les choses. Hein. Vous pouvez avoir, évidemment, la haute gamme, c'est d'avoir une qualité élevée avec un prix élevé. Ça c'est l'idéal.
Mais il y a aussi d'avoir un bas prix avec une qualité basse, c'est la formule économique. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut se situer? Où est-ce qu'on veut que notre club de curling se situe dans ce tableau-là? Est-ce que moyen, on a une qualité moyenne avec un prix moyen? Ou si on a une qualité moyenne avec un prix trop élevé? Ça, c'est sûrement pas le cas parce que je n'en connais pas de club de curling qui charge ce que ça vaut par rapport à d'autres activités. Je n'en connais pas. Honnêtement, là, j'ai jamais été dans un club de curling et dit ici, ils chargent vraiment trop cher. Là. J'en ai jamais vu. Alors, trouvez votre niche dans ça et essayez d'ajuster. Probablement que si on revient aux diapos précédentes, avoir un service de qualité, un bon service et des bonnes qualités de jeu, bien, on peut se permettre de jouer dans la catégorie des prix élevés dans ce cas-là, sans nécessairement tomber dans l'abus, sans tomber dans le surchargé, parce qu'on est capable d'offrir de quelque chose de qualité. Alors, ces trois compagnies-là, juste pour donner un exemple, Old Navy, Banana Republic et Gap, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, ce qu'ils ont en commun, c'est trois magasins de linge, je crois. C'est pas ma spécialité. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que ça appartient à la même compagnie. Alors, ils ont juste simplement développé différents produits pour faire face à différentes clientèles. Alors, c'est ce qu'ils font, leur marque de commerce, hein, différentes, même si c'est la même compagnie, ils sont capables d'offrir des services différents, des prix différents en fonction de la clientèle. On doit être capable ce qu'on appelle le pouvoir de tarification, mais ultimement, en business, si je peux utiliser cette expression-là, on pourrait presque se permettre de doubler le prix de ce qu'on a à vendre et perdre la moitié de nos clients. On va arriver à la même chose. Hein? Évidemment, ça fonctionne. On va mettre un petit astérix parce que le curling, c'est plus le fun quand on est plusieurs. Hein? Je peux bien charger 100 fois plus cher et être tout seul dans le club, ça va être plate en maudit. Hein? Mais vous comprenez l'idée? Tantôt, je vous parlais des 4-5 gars dans la Ligue du jour qui chialent parce qu'on a augmenté le membership de 10$ cette année. Mais perdez-les. Perdez-les, ces 10 gars-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Si le fait que vous êtes capable de charger 10$ aux 150 autres, ça vous donne un budget de plus pour avoir de l'équipement de qualité, pour avoir des glaces de meilleure qualité, vous allez le regagner rapidement, cet investissement. Mais là, ça, c'est un réflexe qu'on a et dans les clubs de curling, on a fait ça parce que quand ça a commencé à baisser, bien, on a paniqué, puis chaque membre devenait la prunelle de nos yeux. S'il y en a un qui disait « Ah, ça, ici, c'est trop cher, 2$ la bière, c'est trop cher, bien là, on va pas l'augmenter. » Paul a dit que c'était comprenez-vous? Vous comprenez? Alors, prenez des décisions qui sont en fonction de l'intérêt général et non pas à l'intérêt des deux ou trois. Souvent, ces personnes-là, ce sont les plus vocales. En plus, hein? C'est pas eux autres c'est pas le gars qui est prêt à payer, lui, qui s'écoute, je parle le même exemple, que lui va payer 10$ de plus pour jouer dans sa ligue de jour. Lui, il dira pas un mot, mais c'est pas lui qu'on entend. Hein. Évidemment, il dit pas un mot. C'est juste les 4-5 qui chialent, puis les 100 autres disent pas un mot, puis en fin de compte, c'est les 4-5. Mais ça, c'est un peu l'apanage de notre société. Hein. Ça, c'est un pendant des réseaux sociaux. Là. Je pense que c'est ceux qui chialent le plus ont plus de couverture. C'est vrai que regarder les nouvelles aujourd'hui, on ne veut pas savoir ce qui va bien, on veut juste savoir ce qui va mal. T'as-tu de quoi dire de négatif? On va t'écouter. As-tu quoi dire de positif? Oui. J'aurais de quoi dire. Ben, ça ne nous intéresse pas. As-tu quelqu'un qui a de quoi dire de négatif? Mais ça n'a pas rapport au curling, ça, c'est une autre facette de la société. Un jour, j'ai confiance que ça va changer, qu'on va arrêter d'accorder de l'importance à ce qui va mal, puis accorder de l'importance à ce qui va bien. Ça, c'est un aparté. Alors, sur les paiements électroniques, j'en ai parlé un peu ce matin. Bien, ça, c'est important aussi de pouvoir offrir ces paiements électroniques-là parce que ça laisse place à l'impulsion, ça laisse place aux gens qui ont le goût aujourd'hui, parce qu'ils viennent de regarder la finale du championnat canadien, un match important, ils ont le goût de jouer au curling, puis ils vont pouvoir l'acheter. Ça donne également beaucoup plus de liberté aux jeunes, aux moins jeunes. Même aujourd'hui, j'ai parlé tantôt, on n'a pas souvent d'argent, se promener avec notre carte de chèque, c'est plus rare. On se promène avec notre téléphone, il faut être payé. Mais ça fait partie des affaires qu'il faut être capable de changer
dans nos clubs de curling, être capable d'accepter ces paiements-là. Il y a quelqu'un qui a posé une question ce matin, à savoir, qu'est-ce que ça impliquait? Par exemple, si on prenait des paiements différés sur 3-4 ans, pas 3-4 ans, mais 3-4 mois, ou 3-4 fois par année, d'où le mot « hein », est-ce que ça implique beaucoup de gestion, là? Ben, c'est une question qu'on pourrait poser Bobby tantôt. Enfin, est-ce qu'il y a des moyens techniques de mettre ça en place pour que ce ne soit pas une surcharge de travail pour permettre aux gens de faire 4 paiements au lieu de payer d'entrée de jeu en rentrant votre full membership dans votre club de curling? Alors, les rabais, ça, je reviens tantôt, je le mentionne depuis tantôt, on s'est dépêché de dire que c'était pas cher, de baisser les prix, d'offrir des rabais en rentrant. Bien, une définition d'un rabais, c'est en quelque sorte rabaisser la valeur de quelque chose. Hein. C'est lorsque vous allez sur la rue Sainte-Catherine, je suppose qu'on achète chez Gap, quand c'est marqué en spécial, c'est pas parce qu'ils vont en vendre 150 cette semaine. Quand il est en spécial, c'est parce qu'ils n'en vendent plus. De façon générale, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Hein. Alors, quand vous offrez des rabais, c'est un peu un signe que vous êtes une situation difficile. Arrêtez de donner des rabais aux gens qui rentrent chez vous. Offrez-leur. Je comprends qu'on peut encourager les nouveaux membres à venir rejoindre le club, puis peut-être qu'il y aurait certains bénéfices, mais un rabais n'est probablement pas la solution. Parce que si vous dites, OK, la première année, c'est moitié prix la première année, ou moitié prix jusqu'à Noël. Mais après ça, quand tu le charges plein prix, là, ils disent, bien, écoute, pourquoi ils m'ont doublé mon membership? On est comme ça, les humains, là, on réagit tous de la même façon. Plutôt que d'offrir des rabais, bien, offrez des services, offrez des... Notre première année, vous avez le droit à un chandail du club, vous avez le droit à une brosse, vous avez le droit de participer à un tournoi sans que vous payiez des frais d'inscription, un tournoi d'ouverture, peu importe la façon que vous jugez pertinent, plutôt que d'offrir un rabais et que la personne va s'attendre, je m'attends à ce comme tout X dollars, puis l'année d'après, ça m'en coûte 2X. Ça ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple ce matin que j'ai pensé ce matin en m'en venant dans l'auto. Je parlais après la présentation. Une chose que, si j'étais sur un club de curling, que je ferais certainement, si j'ai eu l'idée, je dois la trouver bonne, mais j'ai l'air un peu de dire ça, là, mais c'est ce que je dis. Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui rentre dans un programme Learn to Curl, apprendre ou 101, peu importe le programme que j'ai utilisé dans votre club, la personne s'inscrit, paye son montant de dollars pour participer à son 6-8 semaines de formation. Et après ça, plutôt que de lui donner un rabais sur ça, on lui dirait, ben regarde, une fois que tu as passé à travers le processus, là, on te donne 2 heures de glace gratuit pour inviter tes chums. Hein? Ça a de la valeur. Tu sais. On ne va pas transférer ça en 100 piastres, en 200 piastres. On vient de donner un pouvoir à un gars, mais j'ai un gars, on s'entend, là, c'est pas sexiste, là, une personne, d'emmener, ce gars-là, tout d'un coup, il a le droit d'emmener 4-5 de ses chums pour jouer au curling gratis pendant 2 heures de temps. Ça vaut combien, ça? C'est quoi la différence entre dollar et valeur? Hein? Ça ne vaut pas un montant d'argent, c'est pas important, mais ça vaut un mot juste pour le gars qui, lui, a ce pouvoir-là d'initier du monde. Il n'y a pas besoin de lui demander, ça te tente-tu de payer 20$ pour jouer au curling? Non, viens gratis. Moi, j'ai ça, je t'emmène jouer au curling gratis. Tu sais, c'est ce genre de façon-là. À mon avis, on est beaucoup mieux d'offrir ce genre de value-là, de valeur-là à nos nouveaux membres, plutôt que de dire bien, ça va te coûter 20% moins cher ou 30% ou 50% moins cher la première année. Alors, une barrière à l'entrée. Le prix, est-ce que c'est une barrière à l'entrée? C'est certain qu'on en a parlé ce matin, le curling n'est pas un sport de pauvres. Même si on a eu beau le rabaisser et dire que ça coûte pas cher, c'était un peu nono de notre part parce qu'on n'était pas dans un marché de gens pauvres. Hein. C'est la même chose. Quelqu'un qui va dire, ben, jouer au golf, hey, le golf, c'est pas cher. C'est un sport de gens bien nantis. Ça prend de l'argent à jouer au golf. Ça prend de l'argent, ça prend du temps, ça prend beaucoup de choses qui vont avec. Une femme compréhensive. Peu importe, je dis ça de même. Mais, vous comprenez, oui, mais par contre, lorsqu'on essaie d'étendre nos barrières, parce que là, on veut étendre nos barrières, dans le curling traditionnel, le prix n'aurait pas dû être une barrière à l'entrée. On en a fait une nous-mêmes, on l'a créé nous-mêmes parce qu'on a mal réagi.
C'est mon point de vue personnel, je n'ai pas vous le partager. Mais ça peut l'être quand même pour certains individus. Hein? Surtout lorsqu'on essaie d'inviter élargir un peu notre palette de clients potentiels. Ça se peut que ça en soit un. Bien, est-ce qu'on est capable d'établir des façons de payer qui soient différentes? On a parlé il y a quelques instants de différer les paiements, séparer le paiement en 3, 4 paiements, ça peut être une option. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui est important de garder. Est-ce qu'on est capable de garder une portion de l'argent qui va s'en aller à ces gens-là pour les aider un peu, que ce soit de charger une pièce de plus par game qu'on joue au curling, mais qu'avec ça, si on joue 150 games, on se ramasse avec 150 pièces, on peut être capable de payer des frais de participation à des gens qui n'auraient pas les moyens à travers un programme vraiment efficace, des gens qui en ont vraiment pas les moyens, qui voudraient vraiment s'intéresser au curling. Ça, il y a moyen de le penser également. Ici, ça dit, vous ne pouvez pas rien verser dans une tasse vide, prenez soin de vous. Bien, ça, c'est une traduction littérale d'une expression anglaise. Bien, c'est sûr que la qualité que vous y offrez, parce que là, si on résume ce qu'on dit depuis une vingtaine de minutes, peut-être plus, des fois je parle beaucoup. Ça vient juste de commencer, mais là, regarde l'heure. Mais c'est certain que si vous n'avez pas les moyens d'entretenir votre club de curling, vous n'avez pas les moyens de changer, on va prendre l'exemple de tantôt, vous n'avez pas le moyen d'échanger les brosses qui sont accrochées sur le mur avec un demi-pouce de croûte dessus, là. C'est certain que vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est quoi vous faites comme choix? Il faut prendre soin de vous avant tout. Il faut que votre club soit rentable avant d'avoir des membres. Ça donne quoi d'avoir des membres si ce n'est pas rentable? Donc, établissez une liste de prix, une fonction qui va vous permettre d'être rentable, qui va vous permettre de changer le tapis si on a besoin de changer le tapis, qui va vous permettre de rénover le bar s'il faut que le bar soit plus attrayant pour que les gens viennent prendre bière de temps en temps. Donc, il faut commencer, charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, comme on dit. Il faut que le club soit en santé pour être capable d'offrir un produit de qualité. Il ne sera jamais capable d'offrir un produit de qualité s'il n'est pas en santé économiquement. Donc, il faut, à un moment donné, prendre la décision qu'il faut prendre. Et après ça, investir dans la qualité qu'on offre et non pas juste survivre. Hein. C'est pas des décisions qui sont faciles, puis chacun des clubs de curling a à passer avec ses difficultés, mais de façon globale, de façon générale, cette décision-là, il va falloir la prendre à un moment donné. Alors, on peut changer la valeur de ce qui... On peut varier la valeur. Tantôt, on parlait des gens qui ont un petit peu plus de difficulté à payer un full membership, par exemple, jouer 2-3. Ben, on peut offrir la façon de jouer le plus souvent, le plus populaire, est probablement de payer à la fois. Hein. Vous jouez plusieurs clubs de curling dorénavant vont dire, ben, si tu joues une fois par semaine, ça coûte tant. Si tu veux embarquer dans un programme qui te permet de jouer 2 fois par semaine, ça un peu copier un peu sur le golf, en quelque sorte. Si vous voulez jouer de jour dans le golf, ça coûte moins cher. Si tu veux payer ton driving range, pratique illimité, ça coûte un certain nombre. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de changer dans nos clubs de curling et non pas avoir juste un modèle standard qui va fitter à une certaine catégorie de monde, mais qui va peut-être en pénaliser ou priver une autre catégorie qui serait intéressée à eux autres de jouer une fois par semaine, une fois par 2 semaines ou même une fois par mois au curling. Ça, c'est un peu comme j'ai dit tantôt, la tarification des paiements. Est-ce qu'on peut différer les paiements? Est-ce qu'on est obligé d'être payé immédiatement en rentrée de jeu au mois de septembre ou si les gens peuvent payer à 2-3 fois, 2-3 paiements dans l'année? Il existe des programmes également qu'on peut aider les gens qui ont un petit peu plus de difficulté à payer un membership, des programmes comme KidSport qui vont permettre à des familles juste de demander une assistance financière pour participer à des activités sportives. Mais ces gens-là, peut-être, ne le savent pas, mais pour nous, en tant qu'administrateurs de curling, c'est important de les connaître, ces programmes-là, pour leur offrir. Hein? Pour leur dire, ben, regarde, si tu gardes, oui, il y en a des montants, ça ne viendra pas de nous, mais ça va te permettre à ton jeune, à ton enfant, de jouer au curling sans que tu aies nécessairement besoin de payer quelque chose que tu n'as pas financièrement les moyens de faire. Mais si vous êtes vous-même pas au courant de ces programmes de subvention, que ce soit KidSport, que ce soit au niveau des YMCA ou au niveau des programmes Bon Départ de Canadian Tire, mais soyez au courant de ces programmes-là pour être capable de les partager à vos membres, les partager aux gens qui cognent à votre porte pour leur dire, ben oui, c'est sûr, le prix, c'est ça, mais on t'offre, parce qu'on a un beau package à t'offrir, mais regarde, tu peux aller chercher de l'aide de ce côté-là. Mais souvent... Quand j'ai été, durant une dizaine d'années, membre d'un conseil d'administration, je n'ai jamais pensé à ça.
hein. Pourtant, peut-être qu'on aurait pu sauver 2-3 familles. Et on l'a dit ce matin, un jeune qui joue au curling, une personne qui joue au curling, qui sort de nulle part, mais lui, il risque d'emmener beaucoup de monde. Hein. Ça n'en prend pas 50 nouveaux jeunes, ça en prend 4-5 qui, l'année d'après, vont emmener 2-3 chums, puis après ça, on reprend le dessus. Une autre facette aussi à tenir compte dans la gestion, bon, on parlait de couper les dépenses ensuite, c'est les bénévoles. Disons que notre sport, comme plusieurs sports, plusieurs activités, beaucoup dépend énormément des bénévoles. Hein, et la société est telle que le bénévolat n'est pas une valeur aussi prisée qu'elle était. Pourquoi? Parce qu'on l'a mentionné tantôt. Parce que le temps a une valeur plus importante que l'argent. Fait que souvent, prenez l'exemple, je ne sais pas, avant votre jeune joueur au hockey, puis il devait vendre des barres de chocolat ou peu importe, faire le tout. À cette heure, 50% des parents m'ont dit, ben comment ça coûte ta boîte de chocolat? 100$, on va te donner ta barre, puis achète-moi pas avec ça. C'est un peu ça. Ben, c'est quoi ça? C'est dépendant que les gens n'ont plus, ils accordent plus de valeur au temps qu'à l'argent. Donc, c'est plus difficile, le bénévolat. Mais le bénévolat, on ne va pas nécessairement le payer, mais on peut le compenser en des offres de services à ces gens-là qui sont prêts. Nos instructeurs qu'on parlait ce matin, bien, est-ce qu'on peut lui donner un service supplémentaire parce qu'ils font ça sans que ce soit nécessairement financier? Est-ce que ça pourrait leur donner un statut, quelque chose, une participation à certaines activités qui normalement auraient besoin de déboucher, mais parce qu'ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de débourser, ils pourraient participer. Donc, c'est quelque chose à penser également. Là. Comment est-ce qu'on peut donner du crédit d'énergie, en quelque sorte? Demander à quelqu'un de faire de quoi, sans qu'il ait besoin de sortir de l'argent, mais ce ne sera pas juste du bénévolat pur et dur comme on l'a connu durant de nombreuses années, mais il va y avoir une certaine compensation, et nous, ça nous permet de sauver des coûts. Alors, miser sur l'expérience, bien, ce que ça dit dans les notes ici, c'est que ça résume en quelque sorte ce que j'ai dit de la génération ce matin. Hein. Si on garde l'expérience, si on regarde les jeunes aller, bien, la génération d'aujourd'hui, c'est plus en anglais, on dit le YOLO, là, you only live once, hein, donc on vit juste une fois. Bien, ça fait beaucoup plus partie des valeurs de nos jeunes d'aujourd'hui. Tu sais. Donc, garder ce qui les intéresse, garder ce qu'ils valorisent et arrêter de penser tout le temps que c'est toujours en termes de dollars. Vous allez vous rendre compte si vous passez beaucoup de temps, comme je l'ai fait dans mon statut de prof ou dans d'autres occasions, bien, tu t'aperçois, même à élever des enfants, on le comprend, que l'argent, c'est peut-être pas nécessairement toujours autant le nerf de la guerre. Ça l'est pour nous autres, mais pour eux autres, ils vont bien plus valoriser l'offre de service, la valeur, en quelque sorte, que vous avez à offrir. Et après ça, on va s'intéresser au prix et non pas le contraire. On l'a essayé avec le prix. On ne peut pas dire que ça fonctionne si bien que ça. Donc, on peut se permettre d'essayer une autre méthode. Ici, c'est un cellulaire, tout le monde en a un. Lorsque Apple a changé sa façon d'offrir ses cellulaires il y a quelques années, a complètement modifié la façon de traiter un cellulaire, c'est devenu notre cerveau, en quelque sorte. Il s'est accaparé de notre cerveau. Sans ça, on n'est absolument plus rien. Mais sa façon qu'il a changé, il est devenu un point que même s'il charge beaucoup plus cher que tous les autres téléphones, même si... Il y a encore, à toutes les fois qu'ils sortent un nouveau modèle, il y a encore des milliers de personnes qui sont prêtes à aller coucher devant le magasin, arriver là à 4 heures du matin pour se procurer un nouveau téléphone. Hein? Est-ce que c'est une question de dollars? Non. C'est qu'Apple, c'est un exemple, il y en a plusieurs autres, mais donc c'est un des plus probants. Dans sa démonstration, il a montré que son produit valait nettement ce qui était le prix. Et souvent, les gens vont aller faire la ligne, puis ils ne sauront même pas c'est quoi le prix du téléphone en bout de ligne. Peut-être s'ils le calculeraient, ils n'iraient pas, mais ils vont pareil faire la ligne. Alors, est-ce que nous autres, on est capable de faire ça? Hein? Bien, est-ce qu'on est capable d'offrir une qualité de service assez grande que les gens vont être prêts à l'acheter, peu importe c'est quoi le prix? Ils vont venir faire la ligne chez nous pour s'ouvrir. Mais ça va prendre quoi pour faire ça? Ça va prendre des bonnes conditions de glace. Ça va prendre un service à clientèle exceptionnel, des facilités d'usage, de la bonne nourriture et boissons, une atmosphère intéressante. Un plan, il y a un plan qui a un D. Là, ça, c'est la morphine d'avant-hier. Ça n'existe pas, ça. OK?
Puis là, il manque l'espace à part votre place. La formation, un suivi continu sur ces nouveaux membres-là, la flexibilité. Alors, toujours plus, c'est mieux. Et peut-être si on réussit à faire ça, si c'est ça notre but, de faire ça, mais peut-être qu'on va être capable d'avoir des gens qui vont dire, ben, hey, moi, j'en sais hâte que la prochaine saison commence parce que j'en ai vraiment pour mon argent. Et non pas, hey, ça coûte combien jouer au curling cette année? Alors, j'ai presque réussi en dedans d'une heure.